Alors le dimanche 19 février, on a mis 20 œufs de poule en incubation. C'est les œufs de mes grosses poules, de mes poules grande race. Vous voyez qu'il y en a de différentes couleurs parce qu'il y a une partie de Faverolles pure race et puis une partie de croisées Faverolles, dont certaines sont croisées Marans, d'où la couleur des œufs plus foncée pour certains. Et aujourd'hui, ça fait 7 jours que les œufs sont en couveuse, donc on va mirer les œufs pour essayer de voir par transparence quels sont les œufs fécondés et quels sont les œufs non fécondés qu'on devra retirer. Alors on a miré les œufs, j'ai filmé, malheureusement à la caméra dans le noir et avec la lumière, on voit pas grand chose. Donc je vais vous montrer ce que vous êtes censé voir en fait quand vous mirez les œufs au 6e, 7e jour. Alors voilà, ça c'est ce que vous êtes censé voir par transparence. Donc un point au milieu, une ombre, et les vaisseaux sanguins qui partent en étoile autour de ce point. Voilà, donc sachant que selon l'épaisseur de la coquille, selon la couleur de la coquille aussi, on voit moins bien sur les œufs foncés que sur les œufs clairs, eh bien vous verrez plus ou moins, mais vous devez au moins voir un point sombre avec éventuellement quelques vaisseaux sanguins. Si vous voyez ça, c'est que les œufs sont fécondés. Si vous voyez rien du tout, ou seulement l'ombre du jaune à l'intérieur de l'œuf, mais pas de point et pas de vaisseau sanguin, eh bien c'est que l'œuf n'est pas fécondé. Alors pour nous, c'est pas tout à fait la première couvée de la saison, puisque j'en avais fait une avant pour faire un test de fécondité, puisque j'ai un jeune coq, Faverolles française, et je ne le voyais pas encore cocher les poules, donc je ne savais pas s'il le faisait et surtout s'il était déjà fertile. Cette première couvée, ça a été un échec, puisque sur 10 œufs, on en avait seulement 4 fécondés et on a seulement 2 poussins qui sont nés. Et à la naissance, on s'est rendu compte que ces poussins n'étaient pas issus de mon coq Faverolles, mais qu'ils étaient issus d'un des coqs pékins, puisque une de nos poules grande race, quand elles étaient dans le potager, a fugué du côté des Pékins et s'est visiblement accouplée
s'accoupler avec un coq nain. Alors depuis ce premier test de fécondité peu réussi, eh bien mon jeune coq Favrol s'est mis à s'accoupler avec toutes les poules. Le problème de fugue entre-temps a également été résolu, puisque les poules grandes races ne sont plus dans le potager, elles sont retournées dans leur enclos, donc elles ne peuvent plus fuguer du côté des coqs nains. Et c'est bien mon jeune coq Favrol qui a fécondé les œufs, et on a donc 16 œufs fécondés sur 20, ce qui est plutôt pas mal. Donc rendez-vous très bientôt, le 12 mars, pour les naissances. Alors bien sûr, avoir 16 œufs fécondés, ça ne veut pas dire qu'il y aura 16 poussins. Il peut toujours y avoir des œufs qui vont pas se développer correctement jusqu'au bout et qui vont mourir dans l'œuf en cours d'incubation. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se présente bien et ça me dit au moins que mon coq est fertile. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là et on attend maintenant les naissances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.